le monde, bon retour, bienvenue sur ma chaîne. Comme promis, c'est le tirage pour la pleine lune en Lion. Je suis désolée, je disais pleine lune en cancer. Mais bon, dans le Védique, c'est la pleine lune en cancer. Et je suis en train de regarder des vidéos avec des practitioners, des praticiens qui eux suivent l'astrologie védique. Donc voilà, ça peut induire en erreur. Mais bon, disons qu'on a les deux énergies, d'accord? Parce que l'astrologie védique est basée sur la lune. Et l'astrologie moderne, bah oui, c'est la pleine lune en lion. Donc cette énergie est très joyeuse, optimiste. Euh, donc le lion, quoi. La créativité, la joie, la bonne humeur, l'enfant intérieur, la curiosité. Et il y a cet axe avec Verseau, bien sûr, on est dans le mois des Verseaux, joyeux anniversaire au Verseau. Nous avons Mercure et le Soleil et Pluton. Donc il y a des changements d'humeur. Et les pleines lunes, comme on sait, c'est quand les émotions atteignent le niveau le plus haut. Donc on part de la nouvelle lune où on commence quelque chose et c'est le momentum où à la pleine lune on arrive à l'apogée, on arrive à la conclusion. D'accord? Avant le renouveau. Donc c'est un cycle continu. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, j'ai l'impression que cette pleine lune en Lion apporte beaucoup de créativité et de clarté, d'énergie positive, d'accord? De dénouement. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc, il pleut. Je ne sais pas si vous entendez. Bah, nous, on aimerait bien du soleil, carrément du vrai soleil, quoi. Mais bon, on va pas se plaindre, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, j'ai mon micro parce que j'ai remarqué que mon téléphone est tombé tellement de fois que le son est dégueu. Donc voilà, micro aujourd'hui. Donc d'abord, on va présenter les piles. Donc pile numéro 1, nous avons la périte. D'accord? Un petit carré de périte. Pile numéro 2, pierre soleil. Pierre soleil, pierre numéro 2. Pile numéro 2. Et numéro 3, pour finir, nous avons l'œil de tigre. Œil de tigre. D'accord? Donc, je vous laisse choisir. 1, périte. 2, pierre soleil. 3, œil de tigre. Si vous avez besoin de plus de temps, vous voulez faire votre petite truc de petite sorcière, le pendulum ou ce que vous faites pour choisir votre pile, allez-y, d'accord? J'ai la photo sur le thumbnail de la vidéo. Vous savez comment ça marche. Donc, voilà. Allons-y. Vous êtes prêts? Hop. Ok. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc voilà, pile numéro 1 avec la périte pour la pleine lune en Lion qui sera le 12 février. Ok. Mettre votre jolie petite pierre là. J'espère que vous la voyez bien. Très bien comme ça. Ouais. Voilà. Et c'est pour la fin. Donc, quelles sont les énergies pour ma pile 1? Ouh, l'argent. Tching. Jackpot. La chance est avec vous. L'abondance est avec vous. Cette pleine lune vous apporte de bonnes nouvelles sur le plan financier. Ça peut être une promotion ou un business qui décolle du jour au lendemain, d'accord? Mais vous avez beaucoup investi, donc vous le méritez. Une somme d'argent inattendue vient vers vous. Cette pleine lune amène une somme d'argent inattendue vers vous. C'est un 18, c'est le 9, donc avec la roue, ça me rappelle le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est une énergie qui est autosuffisante, qui a toutes les ressources nécessaires pour créer, avancer et croître en abondance, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui est solo, qui est très guerrier, guerrière, quelqu'un qui s'est battu pour avoir cette abondance.
Donc là, vous êtes en train petit à petit, vous allez pouvoir vraiment subvenir à tous vos besoins et ça toute seule. Il y a le voyage, l'exploration également. Donc pour vous, cette pleine lune en Lion apporte de la chance et de l'abondance. D'accord? Et de l'argent, sous forme d'argent. Votre compte bancaire croît, est en train d'accroître. Oui, accroître, growth, accroître, la croissance. Votre compte bancaire, votre carnet d'adresses est en train de grandir. Groupe numéro 1. Bah, la pyrite, hein. C'est un 5. Il y a un changement dans votre réalité, dans vos ressources. Certains d'entre vous voulaient acheter une voiture, certains d'entre vous voulaient changer d'appart, de maison, ou finalement acheter, être propriétaire, c'est en train d'arriver pour vous. D'accord? Il y a de l'argent ici, il y a beaucoup d'argent. Une somme très très importante qui vient vers vous. Cette pleine lune est en train d'amener une somme très importante, d'acheminer une somme très 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 importante pour vous, groupe numéro 1. Ok? Là, vous avez le 10. C'est très compliqué ces cartes. Ah, le 10 de feu. C'est la fin de la suppression. C'est la fin de vos soucis, des problèmes, des nuisances. C'est le 10 de bâton à l'envers. Vous sortez d'une période d'oppression, de suppression, de devoir toujours calculer, de tenir les deux bouts de la chandelle. C'est fini pour vous. Je vous dis, il y a une certaine indépendance, une certaine opportunité, une certaine, pas opportunité, mais un pouvoir d'achat. Un pouvoir d'achat. Voilà, vous rentrez dans le pouvoir d'achat. Je crois que voilà, depuis longtemps, voilà, les finances, c'était pas trop ça, le boulot, c'était pas trop ça. Vous investissez beaucoup plus, vous étiez supprimé, voilà, on vous payait pas à votre juste valeur, le 10 de bâton. On vous faisait beaucoup de choses pour rejoindre les deux bouts. C'est fini, les amis. D'accord? C'est fini. Vous avez le roi de coupe et la reine d'épée. Donc, il y a une idée brillante qui vous est venue, il y a une perception, une vérité, d'accord? Ça peut être créatif, donc créatif, qui vous propulse vers le succès et l'abondance financière, dans l'argent, quoi, hein? Une croissance dans vos finances, dans votre pouvoir d'achat. Vous êtes en train de vous asseoir sur le trône où vous avez le pouvoir de décider ce que vous voulez faire, vous voulez investir votre argent, vous voulez investir votre temps. Il y a une autonomie financière. Et là, vous avez le roi de coupe qui parle d'harmonie et d'intégrité. Hein. Le roi de coupe, il est très intègre, il est connecté à ses émotions, mais il ne se laisse pas dominer par ses émotions, donc il est en harmonie. Il utilise ses émotions et son intuition à bon escient, sans laisser les choses se laisser déborder par ces 10 émotions ou énergies intenses. D'accord? Et il est très intègre. Okay? Il a le pouvoir, il a le pouvoir de décision, mais il décide avec le cœur, avec intégrité, disons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, qui veut peut-être collaborer avec vous, qui adore ce que vous faites, que vous lui faites part d'une idée ou de quelque chose sur quoi vous travaillez et cette personne est intéressée. Cette personne adore l'idée, d'accord? Et peut-être va investir avec vous, ok? Peut-être vous cherchez des investisseurs, peut-être cette agence, ce sont plein d'investisseurs, pas un, pas deux, mais plusieurs qui sont complètement juste, qui tombent amoureux de votre projet que vous proposez. Donc voilà. Peut-être que certains d'entre vous, voilà, vous décidez de vous mettre à votre compte, finalement, de choisir ce rêve, d'aller vers ce rêve, au lieu de travailler pour des gens qui ne vous apprécient pas, qui ne vous payent pas à votre juste valeur. Vous avez toujours eu ce projet, d'accord, mais vous n'aviez pas les fonds. Bah, il y a les fonds qui arrivent vers vous, vous allez pouvoir vraiment faire ce dont vous rêvez, ce qui vous amène joie et qui vous fait grandir, d'accord, qui vous émotionne, le soleil, quoi. Voilà, c'est la pleine lune, c'est quelque chose qui vous apporte joie et bonheur, bonne humeur, et en même temps, autosuffisance et pouvoir, une certaine liberté, tu vois, une liberté.
pouvoir choisir ce que tu veux faire. Aujourd'hui, je travaille, vous travaillez pour vous. Donc, certains d'entre vous même de chez vous. Donc, oui, je travaille, vous gérez votre emploi du temps comme vous le voulez. C'est pas, ouais, madame, 8 heures, pot de pétanque au boulot. Oui, 7 heures, oui, mais le dossier n'est pas terminé, nanana. Les heures sup, tout ce tralala. Oui, vous êtes arrivé 15 minutes en retard. Non, mais les vacances, c'est pas possible. Euh, il faut arriver aux quotas, les quotas, toute la pression. C'est fini. Vous allez être financièrement libre, vous allez être artistiquement libre, vous allez être libre de vivre votre vie comme vous le souhaitez. Groupe numéro un. Ok, donc c'est ce que apporte cette pleine lune pour vous. Voilà, et donc je vais prendre une seule carte de ce tarot. Est-ce que je ne vais pas prendre l'autre? Non, je vais prendre ça. Une carte pour le groupe numéro un. La roue tourne en votre faveur. La roue de la fortune. Le voilà. Encore un autre personnage. Je dis, vous allez avoir plusieurs investisseurs qui juste vont être, qui vont adorer ce que vous faites. Là, vous avez le roi. Là, vous avez le chevalier. Ces deux personnes où, voilà. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, un ami d'enfance ou quelqu'un, ou c'est deux personnes distinctes. Parce que je sens que vous allez avoir plusieurs demandes, plusieurs sollicitations, plusieurs offrandes, euh, plusieurs intérêts, quoi. Plusieurs propositions. Voilà, plusieurs propositions. D'accord? Donc, suivez votre cœur. Ça, c'est peut-être vous aussi. Suivez votre cœur. Laissez-vous guider par vos émotions. Cette énergie enfantile, non. C'est votre passion. Laissez-vous guider par vos passions. D'accord? Suivez votre cœur, votre intuition. Soyez loyal à vous-même, en harmonie avec vous-même. Ne doutez pas de vous, car vous êtes sur le bon chemin. D'accord? C'est préparez-vous à vivre euh, un nouveau cycle juste de magie, d'excitation, de nouveau, de renouveau, et rencontrer beaucoup de monde. Vous allez être connecté avec beaucoup de monde qui ont les mêmes idées que vous rentrez dans un milieu artistique, certains d'entre vous, euh, où vous allez rencontrer de belles personnes. Et ça va vous motiver, non seulement vous motiver, mais ça va exacerber, ça va encore plus élever votre créativité, d'accord, et votre confiance en vous. Voilà. Et pour finir, recevoir. Ah oui, attendez-vous à recevoir cette immense euh, bénédiction de l'univers. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Quelqu'un va vous offrir leur coupe. Leur coupe, ça peut être de l'amour, mais je sens beaucoup plus niveau dans l'énergie du travail de votre carrière ici, d'accord? Je ne vais pas mentir. Mais quelqu'un est vraiment emballé et passionné autant que vous, et autant que vous passionnez par votre créativité, votre perception et vos idées, et juste votre cerveau, quoi. D'accord? Votre cerveau, votre intelligence. Donc, attendez-vous à recevoir, ne vous braquez pas. D'accord? Faites-vous confiance. Chevalier de coupe, faites-vous confiance et laissez-vous guider par votre cœur et vos émotions et votre intuition et votre passion. D'accord? Super. Bah voilà votre tirage pour la nouvelle lune en Lion. Chers amis, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous reverrai pour votre tirage. Je n'ai pas encore fait le tirage hebdomadaire. Il faut que je fasse le tirage hebdomadaire du coup. Bah voilà, je le ferai tout à l'heure. Bisous, bisous. Ciao. Coucou, groupe numéro 2 avec la... Oups.
La pierre, euh, soleil. La pierre soleil. Alors, je m'excuse, je disais que c'était la pleine lune en cancer, mais c'est parce que je regardais quelqu'un qui suit l'astrologie védique. Et dans l'astrologie védique, c'est la pleine lune en cancer, effectivement. Mais nous, pour nous, qui suivons l'astrologie moderne, c'est la pleine lune en lion. Je m'en excuse de la confusion. Mais bon, on a les deux énergies, hein, au bout du compte, si on y réfléchit bien. Donc, cette pleine lune en lion, lion le signe de la joie, de la bonne humeur, de la créativité, de la confiance en soi et de l'enfant intérieur. Donc, l'enfant intérieur qui est curieux, qui a la foi, qui fait confiance, qui se laisse guider par son imagination. D'accord? Donc, c'est très ouvert, c'est très optimiste, c'est très... ça a vraiment le goût de la vie, ça veut y aller, quoi, d'accord? Donc c'est une énergie superbe. Et en opposition avec Verseau, joyeux anniversaire au Verseau, on est en pleine saison des Verseaux, joyeux anniversaire au Verseau, et avec le Soleil en Verseau, Mercure et Pluton. Donc vous voyez l'axe. Donc là, il y a une transformation, je sens, il y a de très belles choses qui arrivent vers le collectif, vers vous, les chers amis. Mais bon, nous avons tous le choix divin, non? N'est-ce pas? Donc il faut, le choix, je veux dire, humain. Donc il faut vraiment vous mettre dans cette énergie, d'accord, de recevoir, de vraiment d'être optimiste et vraiment d'arrêter de vous bâcher, d'arrêter de vous blâmer pour X ou Y. Qu'est-ce que vous voulez construire? C'est une nouvelle opportunité pour vraiment guérir et se débarrasser de toutes ces histoires qu'on se raconte pour pouvoir avoir une autre perspective et une ouverture mentale un peu plus positive. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc allons-y, groupe numéro 2. Ok, groupe numéro 2. Donc ça va être pour après. Allons-y. Oui, vous réfléchissez. Donc vous réfléchissez beaucoup et vous avez tendance à broyer du noir, j'ai l'impression. D'accord? Vous pensez beaucoup, vous mettez beaucoup de pression par rapport à votre futur. Mais vous savez, il faut être un peu plus présent et apprécier les moments présents, vos accomplissements, célébrer vos accomplissements. Le passé est déjà passé. Nous avons appris les leçons du passé. Donc ça ne sert à rien de s'attarder sur le passé, de retourner vers le passé. Les leçons sont apprises, elles sont avec nous, elles sont incorporées, n'est-ce pas? Le présent, c'est tout ce que l'on a. Nous sommes là maintenant tout de suite. Donc c'est là qu'on manifeste notre futur. Le futur, on ne sait pas, d'accord? On peut, oui, j'aimerais, désirer, je désire, j'aimerais, je me vois. Oui, manifester, c'est bien. Mais c'est tout. Il faut mettre cette énergie et ensuite, sur le présent, dans l'instant même, commencer à se mettre dans cette énergie de nos manifestations. Comme ça, on commence à être poussé magiquement, intuitivement, spirituellement. On est poussé à faire, à prendre des actions qui nous mènent vers notre manifestation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous êtes en train de réfléchir dans ce sens-là, oui, c'est bien. Mais si vous êtes en train de réfléchir au passé et vous mettez la pression par rapport au futur, non. D'accord? Donc faites attention à comment vous réfléchissez et les histoires que vous vous racontez, car le mental est très fort pour créer des situations, et rapidement même. Alors, tout ce qu'on pense, c'est ce qui se passe, ok? Quand on pense on est pauvre, ouais, qu'on n'a pas assez d'argent, bah, c'est cette énergie qui reste. Quand on pense que... C'est fou, hein? Je vous dis. Quand on pense qu'on ne vaut rien, bah, toute la journée, vous allez voir plein de choses qui vous disent, ouais, bah, tu vaux rien, tu vaux rien. Il faut vraiment faire attention à votre mental, groupe numéro 2, ok? Ayez confiance en vous. Rappelez vers vous ce pouvoir, cette souveraineté que vous avez, que vous êtes né avec, hein, d'accord? Et vous avez vos ancêtres et vos guides spirituels qui sont là derrière vous, qui croient en vous. Si vous étiez n'importe quoi, bah, même ils croiraient en vous. Mais justement, parce que vous avez vos guides et vos ancêtres, vous n'êtes pas n'importe qui. Il faut toujours vous rappeler de ça. Quand vous commencez à sombrer, à douter de vous, vous êtes quelqu'un de spécial, vous êtes unique et vous avez un rôle important à jouer, vous avez une contribution importante sur cette terre. Peut-être que vous ne le savez pas encore qu'est-ce que c'est, mais vous êtes là pour une raison spécifique. D'accord? Donc,
Restez positif, faites attention. Votre mental est très important ici, vos guides me disent. D'accord? Vous avez tendance à parler très mal de vous-même. Voilà. À vous mettre, à vous descendre vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, enfermement, exactement. Vous avez tendance à vraiment. Vous êtes un peu dépressive, mais vous savez, c'est toutes ces histoires que vous dites dans votre tête qui n'aident pas du tout. Je crois que vous êtes rentré dans un tourbillon de négativité et d'auto, pas de destruction, mais d'auto-sabotage, hein, et que vous vous racontez beaucoup d'histoires où vous êtes très sensible en ce moment et que vous êtes peut-être entouré de personnes qui n'aident pas, qui, au lieu de vous tirer vers le haut, vous tirent vers le bas, en peut-être confirmant ce que vous dites. Ce ne sont pas des amis, éloignez-vous de ces personnes, d'accord? Vous êtes beaucoup mieux seul, je vous le promets. D'accord? En prenant soin de vous, vous allez vous reconnecter avec vous-même et vous allez gagner en confiance en vous-même. Vous allez vous rendre compte que peut-être votre entourage n'est peut-être pas si bon pour vous. J'ai l'impression que vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas vraiment, euh, qui n'aident pas du tout. Je vais dire la vérité, d'accord? Donc faites attention à ça. Oui, vous avez beaucoup de gens dans votre oreille, je trouve, qui vous confondent encore plus. Vous êtes déjà confus de vous-même. Et vous n'êtes pas dans un environnement qui vous aide à évoluer, à sortir, vous sortir de ce trou, d'accord? Il y a une ouverture, il y a une porte qui se présente à vous et c'est à vous de faire le premier pas en reconnaissant que vous êtes quand même qui vous êtes, quoi. Regardez, il faut vraiment vous rendre compte d'où vous venez. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Stress, 7 de... Wow, 7 de... Comment ça s'appelle? Le 7 de bâton. Du stress. Oui, vous êtes très, très sur la défensive, vous êtes sur le qui-vive. Il faut faire attention, les amis, d'accord? Attendez, je vais voir un truc parce que ces cartes sont assez pompeuses des fois. Hmm. Non, non, c'est le 7 de bâton, effectivement. Ouais, c'est le 7 de bâton. Donc, sur la défensive, il faut vous défendre de ces personnes. Vous avez des personnes autour de vous qui vous sabotent, qui juste vous suivent, hein. Si vous parlez mal de vous, bah, ces personnes, au lieu de vous tirer vers le haut, peut-être qu'elles le font pas sciemment, mais au fait, elles vous reflètent que ce que vous vous dites vous-même. Donc, ces personnes sont des miroirs. Donc, dites-vous que ce que vous ressentez, cet enfermement, ce down, d'accord, qui est projeté par les autres qui sont autour de vous, bah, c'est vous-même. C'est vous-même qui vous racontez ces histoires. Donc, vous êtes votre pire ennemi, en gros. D'accord? Donc, faites attention, groupe numéro 2. Il faut vraiment vous dégager, j'entends dégager. Il faut vraiment vous séparer, vous éloigner de ces énergies. Le 7 de bâton, normalement, c'est quelqu'un qui est toujours sur le qui-vive, toujours, qui a l'impression qu'il doit se défendre tout le temps, qui est toujours stressé, comme ça le dit, vous voyez, anxieux, stressé, qui est pas parano, peut-être que oui, il y a de vraies attaques, mais c'est quelqu'un qui ne peut pas se reposer, quoi. Quelqu'un qui est toujours sur le qui-vive, qui va là, qui est vraiment en mode survie. Il faut vraiment vous ancrer, il faut vraiment apporter de l'harmonie vers vous. Si vous ne le faites pas pour vous, personne ne le fera, ok? Et vous n'êtes pas votre passé, vous n'êtes pas vos erreurs. Arrêtez d'être dur avec vous-même. D'accord, groupe numéro 2. Vous avez le page d'air qui parle de découverte, ouais, de nouveautés, d'exploration. Oui, c'est cette nouvelle porte qui s'ouvre vers vous. Vous avez l'opportunité d'un nouveau départ ici. Ensuite, vous avez, oui, le 8 de bâton, encore de l'énergie. Vous avez une énergie positive. Si vous donnez une chance, vous allez avoir des résultats inespérés, mais des résultats qui changent votre vie. Permettez-vous, laissez-vous guider, laissez-vous guider par vos émotions, ne vous braquez pas, ne restez pas toujours dans cette autocritique.
Faites quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez jamais fait, quelque chose que vous aviez peut-être envie de faire depuis un moment. Prenez une classe de poterie, prenez une classe de peinture, une classe de danse, de hip-hop, de yoga, quelque chose comme ça. Vous voyez ce que j'apprenais, des cours de langue, une nouvelle langue. Quelque chose qui va vraiment shifter l'énergie pour vous et qui non seulement va shifter l'énergie, qui va vous apporter beaucoup de découvertes, d'exploration, d'excitation et de joie et de bonheur et vraiment ça va vous donner de la confiance en vous car c'est quelque chose que vous avez décidé de faire et vous allez réussir avec brio en plus, ça va vous amener des résultats inespérés et même ça peut mener à quelque chose d'inespéré, de fantastique, niveau carrière ou quelque chose comme ça, voilà, ou rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est important de shifter l'énergie, sortir de votre tête, ok? Revenez sur Terre et appelez vers vous ce renouveau, d'accord? Appelez vers vous ce renouveau. Faites quelque chose que vous n'avez jamais fait, euh, qui vous semble complètement dingue. C'est cette chose même que vous devez faire. C'est ce qui va vous shifter et vous amener dans ce nouveau cycle qui vous est promis par vos guides. Un cycle stress où il n'y a pas de stress, où juste il y a où tout est juste comme un rêve, tout est magique, quoi. C'est magique, en fait, parce que les choses se suivent successivement. C'est hop, vous commencez à rencontrer une personne, à travers cette personne, vous rencontrez une autre personne, puis après, vous collaborez avec cette autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce cycle qui veut venir vers vous. D'accord? Voilà. Une dernière carte. Vous allez partir de cette énergie de devoir toujours vous défendre et regarder derrière votre dos à cette énergie de vouloir toujours sortir, rencontrer de nouvelles personnes. Ouais, c'est un shift dramatique, drastique et nécessaire pour vous en ce moment. J'ai l'impression, groupe numéro 2. D'accord? Une carte pour le groupe numéro 2. Vous en avez deux cartes. Deux cartes. Oui, la lune et le roi de bâton. Oui, il faut sortir de votre tête. Vous êtes vraiment dans l'enfermement. Vous réfléchissez trop. Et vous réfléchissez beaucoup au futur. Mais je vous dis, vous faites du mal. Le futur, on ne sait pas c'est quoi le futur. On ne sait pas. On ne peut pas voir le futur. En tout cas, le futur auquel vous pensez. Je ne crois pas que vous pensez à demain, vous. Vous êtes genre, ah, j'ai rien fait, oh my god. Là, dans 5 ans, où est-ce que je vais être? Je sais même pas, rien qui se passe. Regarde ce boulot merdique dans lequel je suis. Je trouve personne, je suis seule, j'ai pas de relation. Mes amis, bon, bof, ils sont là à un moment, ils sont pas là. Puis de toutes les façons, ils me font chier. Voilà, vous êtes en train de réfléchir à tout ça. Je vous entends. Reprenez possession de votre mental. Reprenez possession de votre force intérieure, de votre pouvoir, roi de bâton. Et allez vers vos désirs, les manifestations que vous voulez. Au lieu de vous dire je ne pourrai pas, c'est qu'est-ce que vous voulez réellement. Visionnez-le, faites une pancarte de vision, vision board, ok. Faites ça. Et sur le moment, commencez à planter les graines. Certains d'entre vous, vous voulez, comment ça s'appelle? Vous voulez peut-être rencontrer votre tribu, votre tribu de l'âme, voilà, et vos semblables ici, votre groupe spirituel, votre tribu spirituelle, bah, commencez à connecter avec des gens. Le page d'épée également, c'est quelqu'un qui fait des recherches sur Internet et quelque chose comme ça. Voilà, il faut vous jeter à l'eau, il faut vous mettre dans le bain, d'accord? Et avec confiance en vous, d'accord? Pas de doute ici, non, confiance en vous. Et vous allez voir les résultats petit à petit vont se manifester et rapidement en plus. C'est un shift. Dès que vous shiftez votre énergie et votre façon de penser et d'agir, vous allez voir comment votre vie également shift immédiatement. D'accord? Faites attention à votre mental. Osez, exactement, vous devez sortir de votre zone de confort. Vous êtes enfermé dans vous-même, enfermement. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Le page d'air.
Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire. Waouh! Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Vous voyez, c'est toutes les histoires que vous vous racontez. Encore une fois, une idée osée, une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Je vous ai dit, et c'est le moment de vous jeter dans le bain, de vous lancer. Job numéro 2. Exactement. Exactement. Merci. J'adore quand les guides viennent et qu'ils confirment de manière très claire et concise ce que je disais au fait. Ça fait du bien. C'est exactement cette énergie que je sentais pour vous. Groupe numéro 2. Ok. Super. Ça va pas se faire tout seul. Il va falloir vraiment oser. D'accord, groupe numéro 1. Mais imaginez-vous que c'est à votre porte. Tout ce qu'il faut faire, c'est ouvrir la porte. C'est shifter votre énergie et votre manière de penser. Ok. Reprenez le contrôle. D'accord? Pardon. Donc voilà, c'était le groupe numéro 2 avec la pierre soleil. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Je vous reverrai pour votre tirage hebdomadaire tout à l'heure. D'accord? Et sur ce, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous reverrai tout à l'heure. Bye bye. Coucou groupe numéro 3 avec l'œil de tigre. Je suis désolée, je parlais de la pleine lune en cancer, mais non, c'est passé. C'est parce que je regardais au fait une vidéo d'un collègue qui, lui, suit l'astrologie védique. Donc, dans l'astrologie védique, les védiques, pardon, effectivement, c'est la pleine lune en cancer. Et dans l'astrologie moderne, que moi je suis, bon, plus ou moins je suis les deux, dans l'astrologie moderne, c'est la pleine lune en lion. Donc, la pleine lune en lion. Lion, c'est le signe de l'innocence, c'est le signe de la curiosité, de la créativité, de la joie et de l'énergie positive, de la guérison, donc voilà, de la vitalité. Et vous avez en opposé, vous avez Verseau. Joyeux anniversaire au Verseau. Donc, nous avons le Soleil en Verseau, nous avons Mercure et Pluton en Verseau. Donc là, il y a un cycle qui s'ouvre, il y a un cycle qui se ferme, au fait, où on laisse tomber toutes les histoires qu'on s'est racontées, toutes ces narratives négatives, cette narration négative, toutes ces perceptions négatives, erronées, qui sûrement ne sont même pas les vôtres. On laisse tout ça tomber et on a l'opportunité de changer notre réalité, de changer notre perception. Donc notre perception, si on change la perception, notre perception, nous changeons notre réalité. C'est comme ça que ça marche. Et donc, c'est vraiment de guérir ces histoires qu'on se raconte qui nous freinent, qui nous empêchent d'être nous-mêmes, dans notre authenticité. Okay? Lion aussi, c'est le signe de l'authenticité. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment, il faut vraiment reprendre possession de son authenticité, de sa force intérieure, de sa vitalité. Donc, c'est le plexus solaire, hein, l'authenticité, quoi. Juste cet esprit de guerrier, de guerrière. D'accord, groupe numéro 3. Courage. Vous avez l'œil de tigre qui est la pierre du courage. Voilà, d'accord. En ce moment, avec cette pleine lune en lion, il suffit de faire preuve d'un peu de courage, justement de dompter une de nos peurs et hop, vous allez voir comment tout commencera à se dérouler de manière magique et tout se suit et puis un truc ramène à l'autre et c'est tout en votre faveur et ça commence à vous amener exactement vers où vous souhaitez aller et effectivement le plus vous allez, être dans la gratitude parce que vous allez voir que vous changez, les choses autour de vous changent, donc c'est important. D'accord, groupe numéro 3? D'accord. Alors, allons-y. Résistance, ouais. À l'envers. Il faut vraiment... il y a cette énergie de résistance dans toutes les trois piles. Où on est juste... on s'accroche tellement, on ne veut pas laisser la faire. Soit une mentalité, soit une façon de penser, d'agir. C'est quelque chose qui marche plus, qui ne matche plus avec vous, mais on s'y accroche parce que c'est familier. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qu'il faut relâcher. C'est déjà passé, ça ne vous apporte rien, ça vous bloque. Ok, je ne sais pas c'est quoi. Moi, je crois que pour la plupart d'entre nous, hein, je me mets dans le bain, c'est vrai, je suis vous, vous êtes moi. Hein. Moi, je crois que c'est une certaine mentalité.
c'est ces peurs qui viennent de nulle part, là, qui ont tendance à ressurgir. C'est la même peur qui ressurgit tout le temps. Bah, c'est vraiment le moment, vraiment, si vous pouvez, de vous débarrasser de cette peur ou de ne plus avoir cette peur, de ne plus laisser cette peur prendre le dessus sur vous. D'en être consciente, de vraiment regarder cette peur et petit à petit, à votre rythme, soigner cette peur et l'éradiquer. Mais pour l'instant, au moins, le premier pas, je vous dis, il suffit d'un petit pas de courage, d'un petit pas, un clic, pour que tout commence à se dénouer. D'accord? Donc, pour commencer, ce serait bien déjà de ne pas laisser cette peur prendre le dessus. Et après, on verra, on gérera en conséquence. N'est-ce pas? Voilà. Après, vous avez la fécondité. Donc, la fécondité, maternité, évidemment. Mais ça me rappelle l'impératrice qui est féconde, qui manifeste. Vous voyez toutes les pommes autour d'elle. Il y a l'enfant, évidemment. Il y a la musique. Il y a les pommes. C'est un peu l'énergie du taureau, de l'abondance, de l'environnement joyeux, quoi. Du confort, de la sécurité. D'accord? Euh, c'est aussi une croissance. Donc, on a planté des graines et on voit ces graines qui émergent, les fruits, les choses qui donnent leurs fruits, une créativité, un projet qui donne ses fruits. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça parle du chakra sacral, qui est le chakra de la créativité. Donc, vous avez le chakra sacral activé, groupe numéro 3, et vous avez aussi, avec cette pleine lune, le chakra du plexus solaire. Donc, il faut aller vers ce que vous désirez, d'accord? Certains d'entre vous, vous êtes assis sur quelque chose de créatif, mais vous avez peur de vous lancer, d'oser, d'accord? Et c'est le moment de le faire parce que c'est là que se trouve la fécondité. Euh, il y a une certaine fécondité destinée, ok, dans ce projet. Et quand je veux dire par fécondité, je veux dire une abondance, quelque chose qui change votre vie, quelque chose qui vous permet d'être dans le confort et la sécurité financière, d'accord, et même physique. Que certains d'entre vous, oui, vous vous attachez à quelque chose, vous êtes très attaché, il y a un attachement à quelque chose, euh, vous ne voulez pas démordre, vous êtes, il y a c'est confortable en fait. Vous avez peur de nouveau, vous avez peur de l'inconnu. Mais il faut avoir courage. Groupe numéro 3, d'accord? Oui, il faut avoir courage. Vous avez le 3 de Pentacle, vous avez des gens à voir, vous avez des gens avec qui collaborer, vous avez des gens qui veulent vous voir et que vous devez voir. Le 3 de Pentacle, c'est la collaboration, c'est peut-être des invitations. Je sens un peu une énergie aussi du 3 de Coupe. Donc, mais si vous ne sortez pas, comment pensez-vous pouvoir rentrer en contact avec ces gens? D'accord, c'est des gens avec quelqu'un, avec des gens, ce sont des gens, et il y a peut-être quelqu'un de spécifique avec qui vous allez collaborer et vous allez créer quelque chose de magnifique, quoi. Ou c'est quelqu'un qui va vous aider dans votre créativité, un mécène peut-être, parce que il y a un ange là. Quelqu'un qui un mécène ou un investisseur, hein, qui croit en vous, qui vous collaborez vous, qui admire votre travail, votre créativité, votre projet, qui voit en vous qui, quelque chose qui pourrait, quelque chose qui vaut l'investissement. D'accord? Non seulement en énergie, mais même financièrement. D'accord? Donc, il y a des collaborations ici. Vous êtes très têtu, je sens. Je ne sais pas si c'est de la testardise ou de la peur. Mais vous êtes supposé faire autre chose. Vous êtes supposé être autre chose. Vous êtes supposé être ailleurs. Mais c'est vous qui vous bloquez en vous fermant, en vous attachant. Il y a un sentiment de devoir être un peu plus ouvert. Groupe numéro 3. D'accord? À vous mettre, voilà, à vous donner les opportunités, à vous mettre dans des situations opportunes. Donc pour ça, il faut sortir, il faut vous montrer. Il faut parler, il faut discuter. Il faut vous mettre en avant et mettre votre projet en avant. Mettre vos désirs et vos rêves en avant. Ça peut être une promotion que vous voulez, mais vous n'osez pas demander. Pourtant, j'ai l'impression que vous faites un boulot exceptionnel. Vous êtes réfléchi, vous êtes calme dans votre boulot. Un peu trop peut-être. Il y a cette notion, peut-être que vous êtes Capricorne, hein. Il y a cette notion de sédentarité et de répétition.
On tourne en boucle. Et vous avez besoin de déployer vos ailes et de renouveau ici, groupe numéro 3, d'accord? Ouais. Le 6, donc les amoureux, hein, qui parlent de choix. C'est votre choix, hein. Il faut avoir confiance en vous. Le chakra du plexus solaire. Donc, il y a possibilité, parce qu'on a le choix, hein. Le divin, les esprits, les guides nous offrent, nous donnent des solutions, nous donnent des cadeaux, nous donnent des réponses, mais c'est à nous on a toujours le choix. Donc, ayez confiance, d'accord? Et écoutez votre intuition, n'ayez pas peur, écoutez-vous vous-même, d'accord? Et faites le choix. Il y a un choix qui se propose, qui se propose à vous. Voulez-vous rester dans cette sédentarité, dans cette répétition et dans cette stagnance? Oui. Ou voulez-vous changer de cadre? Voulez-vous accepter ce cadeau de l'univers? Parce que c'est un cadeau qui arrive vers vous, de vos anges. Mais il faut vous choisir vous-même. Il faut vraiment vous reconnecter avec vous-même. Votre divin masculin, votre divin féminin, exactement. Vous savez que la carte des amoureux, bah, c'est Gémeaux, d'accord? Ça, c'est Gémeaux. Donc, il y a Gémeaux Taureau ici. Et c'est Gémeaux, et c'est l'équilibre, l'harmonie de la lumière et de l'ombre, et également du divin masculin, du divin féminin. C'est quand on est en parfaite harmonie avec soi-même, on devient un magicien, n'est-ce pas? La carte de Gémeaux, les amoureux, l'autre carte de Gémeaux, bah, c'est le magicien. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez le magicien. Vous avez l'opportunité avec cette pleine de devenir le magicien, la magicienne de votre vie. Tout dépendra du choix que vous faites, de ce que vous choisissez. Et pour faire le meilleur choix, le bon choix, il faut vous faire confiance. D'accord? Il faut faire le choix de la foi, de votre intuition, celle qui résonne le plus à l'intérieur de vous. Faites-vous confiance. D'accord? Et ensuite, nous avons le 2 de bâton. Vous avez deux choix. Il y a deux choix qui vont se présenter à vous. 2-2, très significatif le numéro 2-2. Vous avez, oui, il va falloir faire un choix ici. Il y a un choix qui va se présenter à vous et ce choix est déterminant pour la suite. Vous êtes entre deux chemins. Vous êtes comment on appelle ça? Un carrefour, mais même pas un carrefour, un cul-de-sac. Vous êtes un cul-de-sac. Vous allez aller à droite ou vous allez aller à gauche. C'est à vous de décider. Mais il va falloir faire un choix réfléchi et il va falloir vraiment vous connecter à votre vous, d'accord? Votre authenticité pour faire ce choix. Waouh, 2-2-2. 2-2-2. Équilibre, harmonie. C'est très important l'équilibre et l'harmonie. Encore cette notion de choix. De choix. Ok. Donc vous avez le 2 de bâton. Donc c'est quelqu'un qui a un choix, qui réfléchit, qui a un dead end, hein, un cul-de-sac, un carrefour si vous voulez, et qui a un choix à faire et il a le globe dans la main. Donc ça va déterminer la suite. Ça va déterminer le cycle, okay, votre nouveau cycle. C'est très déterminant dans votre futur, d'accord? Et vous avez le 3 de bâton, qui parle essentiellement de manifestation. Mais sur cette carte, c'est différent, c'est les anges, au fait, qui vous amènent un cadeau. Maintenant, c'est à vous de choisir. Vous voyez le jeu des enfants? Bah, pas des enfants, mais le jeu où, voilà, puis il faut choisir. C'est ce que je vois. Là, il y a votre abondance et votre succès. Et là, bah, vous répétez un autre cycle karmique. Donc, faites attention. Il y a une stagnance ici, une idée de sédentarisme, d'être bloqué. Le 6 de coupe, ouais. Il faut suivre votre enfant intérieur également. Vous avez longtemps désiré ce que vos guides et les anges sont en train d'apporter vers vous. Vous avez longtemps désiré ça. Certains d'entre vous, vous désirez un enfant. Vous voulez adopter peut-être, ou peut-être si vous êtes encore en âge d'avoir des enfants. Vous voulez un enfant. Si c'est ce que vous voulez, tout ce que vous voulez en ce moment, ce que représente la fécondité, ce que représente la sécurité, le succès et la sécurité pour vous est là sur le seuil de votre porte. Maintenant, c'est à vous. Parce que dans une de ses mains, il y a la clé qui ouvre cette porte vers votre abondance. De l'autre côté de la porte, il y a vos anges. Regarde cet ange, il est tout doré, tout doré, tout jaune. Il y a cet ange avec
ce trésor qui vous attend. Quelque chose qui va vraiment vous remplir de bonheur, de joie. Euh, vous allez être comme un enfant à nouveau. C'est très magique, c'est très... c'est un rêve qui se réalise, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut vous en donner les moyens. Donc faites le bon choix, d'accord? Oui, il faut se reconnecter à soi, comme je disais. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Exactement. Bah, c'est cette carte des amoureux. C'est le moment de retomber amoureux avec vous-même, avec vos rêves, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous plonger dans cette énergie de merveille, d'imagination, de joie, d'authenticité et de créativité, de confiance en soi, quoi. D'accord? De vitalité. Voilà. Donc voilà, c'était votre tirage pour la pleine lune en Lion, mes chers amis, avec l'œil de tigre, courage. Vous avez deux choix qui se présentent, qui vont se présenter à vous, ok? J'entends dans les prochains 6 mois, je sais pas. D'ici à 6 mois, ok? C'est ce que j'ai entendu. 2 à 6 mois. En tout cas, 2, très, très important comme numérologie ici. Numéro angélique des anges. 2. Donc, allez regarder ce qu'ils disent à propos de ces trois chiffres. 2. Donc, voilà. Avec l'œil de tigre. Je vous embrasse et je vous reverrai tout à l'heure pour le tirage hebdomadaire. Prenez soin de vous, d'accord? Reconnectez-vous à vous, d'accord? Je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous reverrai tout à l'heure. À tout à l'heure. Bisous.